J'ai des rapports de notre service de renseignement, la Russie fait cela. Et elle dit « Je ne transmettrai pas de renseignements à l'Iran si l'Amérique cesse d'en transmettre à l'Ukraine. » N'est-ce pas du chantage? Absolument. Actuellement, avec le Moyen-Orient, nous construisons nos relations bilatérales et nous continuerons à les développer. L'Ukraine partage son expertise comme une expertise qui n'existe pas au Moyen-Orient, à mon avis, personne ne l'a là-bas. Mais je ne veux pas que cela paraisse, vous savez, prétentieux. C'est simplement à cause de cette guerre. L'expertise, ce n'est pas un drone, mais c'est un savoir-faire, une stratégie, un système dans lequel le drone est une partie, d'une manière ou d'une autre, une partie de la défense, une partie de la stratégie. Nous avons des demandes venant des Émirats, du Qatar, de l'Arabie Saoudite, de la Jordanie, du Koweït. Avec Bahreïn, Oman, pour être honnête, nous n'avons pas envoyé de groupe. Les nôtres travaillent, discutent, je ne sais pas. Envoyés ou pas, nous verrons. Ce que je veux dire, c'est que nous menons des consultations avec tout le monde. Voilà le nombre de pays. Avec lesquels d'entre eux, avec lesquels allons-nous conclure des relations économiques ou politico-économiques à long terme? Je ne le sais pas encore, mais j'ai l'intention de le faire avec la majorité d'entre eux. La mauvaise nouvelle, c'est que les Russes avancent vers leur objectif de 1000 drones par jour. La bonne nouvelle, si l'on peut dire ainsi, c'est que pour l'instant, leurs plans ne correspondent pas à la réalité, mais c'est sans aucun doute leur objectif. C'est pourquoi notre objectif de production quotidienne est de 1000 drones intercepteurs au plus. Et aujourd'hui, nous comprenons que nous sommes capables, avec le budget nécessaire et une réduction du déficit, de nous rapprocher de la capacité de produire 2000 drones intercepteurs par jour. À chaque attaque de leur part, nous répondrons. Nous en parlons tout à fait ouvertement. La Russie, en dehors de la pression, et nous voyons avec vous qu'au contraire, la pression dans le monde sur la Russie diminue. Je ne parle pas ici des raisons, mais nous voyons avec vous des changements dans la politique de sanctions. Et donc, contrairement à tous ou à beaucoup dans le monde, l'Ukraine a ses propres sanctions. Voilà les nôtres. Voilà nos réponses. Ils doivent ressentir la pression. Si même l'Ukraine ne répond pas à leur frappe, eh bien, la Russie continuera tout simplement, sans même penser à faire une pause dans cette guerre. Nos livraisons n'ont pas été interrompues. Je suis très reconnaissant au président Trump, reconnaissant à son équipe et reconnaissant à tout le monde. Nos livraisons n'ont pas été interrompues, mais cet approvisionnement, concernant les missiles patriotes, il n'est pas aussi important que ce dont nous avons besoin. Avons-nous peur qu'il s'arrête? Oui, j'en parle. Combien de temps après cela nous pourrons je ne vais pas en parler. J'aimerais beaucoup que la partie américaine comprenne que l'Est de notre pays est une partie de nos garanties de sécurité. À propos de ce que j'ai dit. Les mêmes lignes de défense et l'état moral de notre société sont aussi une garantie de sécurité.
L'état moral, au début de la guerre, a aidé à construire, oui, même si cela peut sembler douloureux, à construire une telle ligne de défense vivante. Les gens se sont dressés eux-mêmes contre l'ennemi. Les Américains sont prêts à finaliser ces garanties au plus haut niveau lorsque l'Ukraine sera prête à quitter le Donbass. À mon avis, l'atmosphère créée par la partie russe dans le dialogue avec la partie américaine repose précisément sur cette émotion. Que les Ukrainiens quittent le Donbass, les Américains donneront les garanties de sécurité que les Ukrainiens souhaitent et les Russes mettront certainement fin à cette guerre. Nous nous trouvons à peu près dans un tel triangle. Qu'est-ce qui attendra concrètement la Russie, son armée, lorsqu'ils attaqueront à nouveau le territoire de notre État? Cette réponse précise, eh bien, pour l'instant, elle n'existe pas. Il y a là-bas des choses générales. Elles sont très impressionnantes. Je suis encore une fois reconnaissant, je ne sais pas, parfois il faut remercier 1000 fois et ce n'est pas suffisant. C'est d'après mon expérience. Donc par précaution, je remercie encore une fois. Oui, c'est tout à fait vrai, mais malgré tout cela, il est absolument essentiel pour nous que les gens puissent dire ensuite un grand merci sincère, tout simplement parce que nous avons mis en place des garanties de sécurité extrêmement solides et fiables pour tout le monde. Et vous comprendrez que quitter le Donbass, en plus d'être une erreur, d'être immoral, etc., mais aujourd'hui, quitter le Donbass, c'est un affaiblissement de la défense ukrainienne. C'est exact. Nous n'avons pas... en Russie, il y a toujours une étape de plus. Lequel? Par exemple, les armes nucléaires, dont ils parlent constamment, font peur au monde entier. Voyez-vous, dans toute situation d'impasse, à un moment donné, ils lancent ce message. Et si? Alors, dites-moi, pourquoi ne recommencerait-il pas la guerre, encore une fois, selon de nouvelles conditions, avec d'autres exigences supplémentaires, et dirait au monde, regardez, sinon nous pourrions utiliser des armes appropriées. Nous ne sommes pas protégés contre cela. Disons-le ainsi, pour que, le dernier jour de cette guerre, nous ne nous retrouvions pas, comme au premier jour, seuls face à nos problèmes, à nos défis, à nos manques, etc. Voilà à quoi nous nous consacrons, voilà ce que nous faisons. Je ne suis pas une boîte de bonbons, oui, et je ne suis pas une voiture qui soit aimée ou détestée par telle ou telle personne. Il est important que je trouve des solutions avec nos équipes et que je remplisse mes fonctions. À mon avis, c'est vrai. Deuxième étage. À mon avis, le président des États-Unis regarde cette histoire d'un point de vue plus pragmatique. Il souhaite probablement que la guerre se termine et que cela se fasse rapidement. Nous voulons que cela aille vite, mais dans cette configuration, aller vite signifie que cela se fait aux dépens de quelqu'un. Et dans cette configuration, cela se fait aux dépens des Russes ou des Ukrainiens. Évidemment, je ne plais pas, parce que je ne permets pas que cela se termine aux dépens des Ukrainiens. C'est pourquoi je considère que le retrait de l'Est de notre pays représente un risque élevé pour l'Ukraine et pour l'Europe. Et au final, une paix ratée représente de grands risques pour Trump et son équipe. C'est pourquoi il faut dialoguer. D'autant plus que, si les trois parties veulent vraiment mettre fin à la guerre, il faut organiser au moins, au minimum, une rencontre au niveau des dirigeants pour discuter des questions de territoire et de garantie de sécurité. Ce sont les deux thèmes clés, les territoires et les garanties de sécurité. Et une telle rencontre n'a pas encore été organisée. Ici, le médiateur, ce sont les États-Unis d'Amérique. Je pense que ces possibilités sont entre leurs mains. Nous avons bien sûr de tels risques parce que du côté américain, ce n'est pas un secret. Ils sont très, très ouverts à ce sujet. Leur priorité, c'est l'Iran. L'Ukraine n'est pas la première priorité. Ils ont partagé ce message avec mon équipe et mon équipe a répondu que, regardez, de toute façon, nous avons de si grands... Ils ont dit, oui, la situation en Ukraine, la guerre de la Russie contre l'Ukraine, c'est très important pour nous, mais vous devez savoir ceci.
Notre armée est en Iran et c'est pourquoi notre attention est portée sur le Moyen-Orient. Nous espérons, disent-ils, nous espérons que dans un avenir très proche, la guerre prendra fin et que nous reviendrons à votre situation.